Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens, ils aiment trop aller sur le terrain de la vie privée comme ça? Je parlerai un peu de tout ce qui est gossip et commérage. Quand je voyage avec mon mari, on dit, voilà, il y a même quelqu'un qui nous a traité des sacs à dos. Donc, voilà. Donc déjà, dans les commentaires, est-ce que écouter le EP Amour inconditionnel? En fait, ce projet, il a confirmé quelque chose. Il y a eu Akunyasha, voilà, ton premier Mhm, projet, où on t'a découvert. En mhm, tout cas, ceux qui te connaissaient pas à travers les covers que tu avais pu faire, ils t'ont découvert à travers, notamment Rémunérateur, hein. mhm, Et Akunyasha, c'est venu confirmer quelque chose, c'est que, un peu comme Dena a son style, moi j'aime bien dire qu'il y a le Dena Moana style, et ben je trouve qu'il y a le Faveur Moukoko style. oh, merci. Dans le sens où, tu as vraiment ta touche vocale et ta manière d'aborder les sons, tu vois? En Mhm, fait, c'est très, très, doux. Je sais pas oh, si tu vois ce que je veux dire, mais tu as une mhm. douceur dans la voix, une certaine forme, d'élégance, tu vois, quand tu poses. Alors, est-ce que c'est dû aussi, à la rumba congolaise, tu vois? Je me demande. Je, je Parce crois que ça a beaucoup influencé aussi, hein. Ouais, parce que dans la rumba, il y a cette forme, tu vois, de classe et d'élégance quand on pose et j'ai Mhm, l'impression que c'est un peu dans ton ADN. Et mhm. toi, comment tu définirais, un peu, bah, ton style? Au-delà de effectivement, bon, adoratrice devant l'Éternel, mais musicalement parlant, tu vois? Est-ce que tu te reconnais un peu dans cette description de, tu vois, douceur, élégance? Ouais, c'est vrai que j'aime beaucoup la rumba, c'est vraiment mon style. Et Mmh. je suis très à l'aise quand je chante la rumba. Donc OK. j'aime, c'est le style que j'aime le plus. Bon, Mmh. c'est parmi les styles que j'aime. Ouais, donc forcément, ça t'a influencé Ouais, beaucoup. et ça veut dire que quand tu interprètes, ça se retrouve dans ta musique et il y a 2 morceaux qui m'ont particulièrement marqué dans ce EP, c'est Amour inconditionnel, Mhm. donc le titre éponyme et Enfant chéri aussi. Il est Euh, magnifique. D'ailleurs, il y a beaucoup de titres, Amour inconditionnel en ce moment, hein. hmm, Donc il y a ton on EP, doit, on doit plus parler de ça pour que les mais gens oui, c'est comprennent. ça. Ouais. L'amour inconditionnel, sans limite, Yeah. sans voilà, c'est l'amour tout Sans simplement, condition. sans Voilà. condition. Mmh. Yeah. Donc c'est beau de chanter ça. Hmm. C'est très beau de chanter ça. Donc big up, à toi et à NK avec les héritiers et à Kerdy Vouvou aussi. Comment tu abordes toi, bah, la composition? Est-ce que c'est tu commences par, par exemple, bah, on te propose, je sais pas, une instrumentale et tu vas aller dessus? Ou c'est toi qui fais des top lines et après il y a des musiciens qui viennent, qui rajoutent leur truc? Quand je reçois les mélodies, euh, après j'emmène à l'équipe et c'est vraiment eux qui font toute la musique. Mais si j'ai Mmh. quand même une idée, je peux chanter ça comme ça et leur envoyer et ils pourront reproduire ça en mieux. OK. Donc c'est toi, chez toi, tu t'enregistres, tu as des petites top lines, tu leur Mhm. envoies et après eux, ils vont construire un truc dessus? Voilà, OK. Ça veut dire qu'ils ont très, très bien cerné, ton univers musical? exactement, exactement. OK. Ils me connaissent vraiment de très, très, très bien. J'ai vu un truc, je vais vous le mettre là et c'est un peu représentatif un peu de l'état d'esprit, parfois et tu vas me dire ce que tu en penses. Mhm. Je parlerai un peu de tout ce qui est gossip et commérage. Tout à l'heure, tu nous as dit, voilà, je montre à l'écran, oui, tu t'es baladé un peu, tu vois? Tu as été, chez Jonathan Gambella dans son église et avec, Mhm. Pierre et Émeraude à la Compassion aussi et moi, j'ai regardé les commentaires, des fois, je regarde les commentaires et là, je vois, faut toujours suivre tes sœurs, bla, elles sont toujours accompagnées par leur mari, mais toi, tu aimes trop marcher seule. Alors là, je me suis dit: «Oh mais arrêtez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens, ils aiment trop, aller sur le terrain de la vie privée comme ça? Étant donné que toi, c'est vrai que ta vie privée, bah, elle a été beaucoup exposée, après, tu vois, Wololo, la demande en Mhm. mariage, tout ça. Comment ça se gère, en fait, tous ces à côté, des gens qui aiment beaucoup trop commenter la vie privée, des artistes? Comment tu gères ça? Comment est-ce que tu reçois ça? Parce qu'on parle beaucoup de santé mentale aussi, tu vois? Mhm. C'est pas évident à gérer, hein, tous ces trucs-là. Ah Toi, oui. comment tu le prends? C'est vrai qu'au début, ça m'affectait, mais après, je me suis rendu compte que je me fais du mal à moi-même, en fait. Mmh. Donc,
cette personne va aller dormir tranquillement après avoir parlé et moi je vais continuer à avoir mal. Donc actuellement, je prends plus les choses au premier degré. Quand tu me Mmh. dis comme ça, je me dis: «Bon, il a envie de parler, on le laisse parler et puis ça passe». Ouais. Parce que de toute façon, les gens parleront, que tu Mmh. fasses bien. Quand je voyage avec mon mari, on dit: «Voilà, il y a même quelqu'un qui nous a traité des sacs à dos», donc voilà. Lui, c'est mon sac à dos, je suis son sac à dos et là, maintenant, aujourd'hui, je suis seule, on dit, voilà, que Ouais, j'aime voyager seule, donc de toute façon, ils parlent et ils parleront encore. ouais. Donc toi, ça coule sur toi comme de l'eau. Ah oui. Ouais, moi, c'est vrai que c'est en fait, c'est le jeu des réseaux. Les gens, enfin, ouais, les gens aiment bien parler, raconter tout et n'importe quoi. Voilà, comme tu le dis, si t'es avec Mmh. Jonathan, ils vont dire que t'es trop attaché à lui. S'il est pas là, Ah bah, oui. pourquoi il est pas là? Oh, Mmh oh, mh. oh, oh. Eh, calmez-vous. Prenez une petite tisane, voilà. Ah oui. Avant de Ah oui. commenter, vous prenez une tisane, vous réfléchissez et vous vous dites, mais c'est sa vie, en fait. Fais Ah ce qu'il oui, veut. hein. Ouais. Et on salue Jonathan, hein. Jonathan. Ah, coucou chéri. Bah, je sais pas s'il est là, mais en tout cas, salut Jonathan, voilà. Il doit être là quelque part. Et on le dit beaucoup, mais les musiciens congolais, en ce moment, bah, c'est les meilleurs, on va dire. Bon, c'est Oh, parmi les meilleurs parce que bon, après ça va créer c'est des clashs, hein. ça. Mais en tout cas, dans la musique chrétienne francophone, et je l'ai déjà dit sur plusieurs lives, heureusement qu'on a, l'Afrique francophone. Bon, il y a les Congolais, mais il y a Mmh. aussi les Ivoiriens, il y a les Mmh mh. Gabonais et cetera. Ouais. Parce que ça c'est vrai que depuis quelques années, ça a amené une richesse Mmh mh. et aussi, bah, du dynamisme en fait, au milieu de la musique chrétienne francophone. Mmh. Mmh. Toi, tu dirais que c'est dû à quoi en fait, tout ce renouveau, et bah, cette richesse, au niveau de la musique en Afrique? Bon, je crois que la saison et tout, parce qu'à une période, on voyait c'était plus, les Américains Mmh, et tu passes à gauche, c'est les Américains et même en Afrique, on essayait vraiment d'interpréter les Américains mmh, et à un moment aussi, c'était vraiment les Nigérias, mais là, on sent que l'Afrique, la francophonie et tout, il y a quand même quelque chose qui bouge, l'eau est mmh. agitée et voilà, le regard des dieux, je veux le dire comme ça, le regard des dieux est sur la francophonie. Est-ce qu'on peut dire que, les Congolais, c'est les nouveaux Américains? Je veux pas polémique, hein. Je dirais pas ça. Je dirais que chaque peuple apporte, une pierre dans ce qu'on est en train de faire dans le gospel et dans la musique. Ouais, Ouais. j'ai dit ça, c'était pour la boutade, hein. Faveur Moukoko à Paris le vendredi 1er novembre. C'est ton premier concert en tête d'affiche, en tout cas en France? Ouais, c'est mon tout premier concert en tout cas. C'est vrai que ces derniers temps, je te vois beaucoup, en Europe, hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu vas venir, par ici ou? Non, j'aime beaucoup le Congo. Ouais, Je vais rester tu es là-bas, attaché au Congo. voyager de temps en temps. Du coup, à quoi on peut s'attendre, en tant que spectateur lors d'un concert de Faveur Moukoko? Il y aura pas de spectacle déjà, je promets. Il y aura pas de spectacle parce que si nous venons en spectateur, on pourra pas adorer ensemble. Mmh, Donc moi, je préfère dire au peuple de Dieu de venir en adorateur, comme ça, on va le faire tous ensemble, on va adorer le Seigneur ensemble. mmh. Yeah. Donc ils peuvent s'attendre à un méga moment d'adoration. Où est-ce qu'ils Mmh, peuvent aller, chercher leur place? Parce que là, il faut qu'ils aillent prendre leur place tout de suite. Donc c'est ça. regardez, je vais le faire en direct. Regardez Voilà, là, hop, The Lion Records, comme ça vous voyez yeah. et là vous voyez Linktree The Lion Records et là, Faveur Moukoko Paris. Ah, il y a Germatt qui disait que son titre préféré du EP, c'était Molongi, avec Oh, Be Right. yes. D'ailleurs, comment ça s'est fait la connexion avec Be Right? En tout cas, il a été très, très, réceptif. Quand j'ai Mmh. fait la proposition, je suis passée par le frère Joël Lacoune et c'était sans condition. SO à Joël Hakoun, Lambano Music. Donc je rappelle, que l'actualité de Faveur, c'est un concert le 1er novembre à Paris.
Donc vous pouvez aller, sur son profil Instagram ou sur le profil Instagram de The Lion Records qui organise le concert. L'actualité des faveurs, c'est aussi son EP Amour inconditionnel. Voilà, que vous pouvez aller streamer, c'est disponible partout.